c'est l'histoire. On y va. C'est quoi la date? On est en français, c'est 2 après. On est en français, on était 6, 7, 8, 9. Le 9 juillet, donc on est le 11 Tammuz. Puis cette année, nous sommes le 11 Tammuz. Donc nous sommes le 11 Tammuz 5774 et ce cours il sera pour la slacha de l'opération Tzuk Eitan. Et qu'on puisse bien fait. Chazak Aviel. Maï Zikin. C'est quoi les Zikin? Parce que les Zikin, il y a aussi une bracha. Amar Shmuel. Alors, c'était quelle bracha qu'on faisait sur les Zikin? Il y a marqué dans la Gemara, dans la Mishnah. À la Zikin, on fait Baruch Shekocho Guratom Olam. La force, la Kadosh Baruch Hu est pleine dans le monde. Bon, la vérité, je dirais directement de Steinzaz parce que c'est de l'astrologie. Ok. Et donc c'est vraiment presque impossible à comprendre. À la Zikin, c'est quoi la Zikin? Amar Shmuel Kochava de Shavit. C'est le Kochav, l'astre de Shavit. Amar Shmuel Neir Ini Shulet de Shmaya Keshulet de Neardea. Et Shmuel a dit que les chemins dans le ciel, c'est-à-dire ça était un astrologue. Je ne sais pas si on dit, je ne suis pas astrologue. Qui regarde le ciel? Oui, celui qui regarde avec les astrologue. Les astres. Non, bah là c'est celui qui fait les mazalot, tout ça. Non. C'est pas ça. Celui qui recherche les étoiles, combien de kilomètres ils font. Comment dire en français, c'est astrologue? C'est ça, c'est juste qu'ils ont. C'est parce que justement, ils perdent le matin par rapport aux astres. Mais moi, je ne peux pas parler de ça. Je ne peux pas dire que moi, c'est ce qu'il faisait. Lui, seulement, il connaissait la nature des choses. C'est pas, on dit astrologue, on ne dit pas astrologue en français. Ok. Ouais, mais là, c'est pas ce qu'on parle. Franchement, il te dit Neir Nishulet de Shmaya que Shulet de Ardea. Pour lui, comment se passait, comment tous les astres et toutes les étoiles et la lune, etc., leur tournure était claire pour lui comme les rues de sa ville, quoi, de Néardéa. À part les bars Mikochava de Shavit, à part l'astre de Shavit, de l'Ayadana Maïniou, que je ne sais pas, qu'il ne savait pas, c'était quoi cet astre? Ou Gmire de l'Or Kisla, de l'Or Kisla. Avar Kisla, alors là, Harav Arolam. Et on sait, on a une massorette, comment on dit une massorette? C'est de l'astrophysique. Donc c'est un astrophysicien. Et donc, on sait de Massorette que ce fameux Kochav de Shavit, il ne dépasse pas les étoiles qui font partie du Xil, c'est l'Orion. Parce que s'il va passer l'Orion, le monde va être détruit. Ok? Une seconde, Véa Kachazina de Avar. Il te dit, mais si on regarde dans les astres, alors on voit qu'il passe. Il te dit Zivé ou Deravar. C'est son reflet ou sa lumière qui passe. Il passe et laisse comme les avions. Voilà, comment on appelle ça en français? Comète. Non, dire qu'il passe. La lumière. Il est passé déjà, mais c'est comme il est tellement fort, c'est tellement forte. Sa lumière. Tu vois l'air comme si elle touchait le truc. En fait, c'est pas lui, il est passé derrière le truc. C'est sa lumière. On voit la lumière, mais on ne voit pas lui-même. C'est pas lui-même qui passe, c'est sa lumière. Ok? Zivé ou des Avar, ou Mitrezek et des Avar. C'est sa lumière qui passe, mais pas lui-même. Et ça, on a l'impression comme si c'était lui qui passait. Ravona Bered Rabeshua Amar, il a dit Vilon ou des Mikra. C'est-à-dire. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu, il a créé. Ça, c'est même pas moi, c'est les astrophysiciens, ils peuvent te dire que c'est arrangé toutes les étoiles et toutes ces marachot d'une manière tellement précise
Parce que si ça tourne un petit peu à droite, à gauche, quelques kilomètres, eh bien, tout le monde peut être détruit. Ça veut dire l'emplacement, hein, l'emplacement du monde, il est presque au millimètre près entre le soleil et la lune et tout ce qu'il y a autour pour que effectivement le monde ne puisse pas se détruire. C'est quelque chose d'extraordinaire. C'était les Pléim, quand tu y penses. Les Plaot, puis les Pléim, ce que tu veux. Ensuite, il dit la Gemara, Rabban Aberel Rosh Amar, Vilon ou des Mikra. C'est qu'en fait, le monde ne va pas être détruit s'il le passe, mais seulement un des rakia, un des ciels, qui s'appelle Vilon, il va être déchiré un petit peu. Et on voit une lumière dans le rakia, c'est pas le ciel, c'est ce qu'il y a au-dessus du ciel, je sais pas comment on dit ça. Et on a l'impression que c'est comme l'étoile du Shavit. Ensuite, une autre explication, Ravashi nous dit que c'est pas l'étoile du Shavit qui passe le Ksil, mais c'est Kochava Odera Karma Agisa de Kisla, c'est une étoile qui passe d'un côté du Ksil et l'autre il le voit aussi. Et il y a une autre étoile Nival et la peur, et on a l'impression comme si ça passe quoi. Bon, l'astrophysique. Shmuel Ramiktiv, on sait Asksil Vekima. On sait Kima Veksil. Il y a un passage qui dit que tu dois remarquer Asksil Vekima. Il y a un passage qui a marqué Kima Veksil. Comment ça se fait? Il te dit s'il n'y avait pas la violence de la chauffe-thé, quand quelque chose est chaud. De la chaleur de Ksil, l'onit kayem en l'âme, alors le monde n'aurait pas pu être aussi subsisté avec la froideur, le froid de Kima. C'est-à-dire que d'un côté, tu as la chaleur de Ksil et tu as le froid de Kima, et les deux ensemble, c'est ce qui permet au monde de subsister. Donc, Mirai, encore une autre truc commencé en Massoret, il a Ukta de Akraba. S'il n'y avait pas le roquette, c'est une petite épine du Mazal Akrav, le scorpion, qui est posé dans l'as du Nord, et Kol Mishaya Akrav, Roquette Soto, et bien tout celui qui a un scorpion le mordait, et ben il n'aurait pas pu vivre. Ok, ça c'est intéressant, c'est que je dis qu'il y a vraiment une influence entre l'astre dans le ciel et certaines créatures. Vaïno de Kahamar, et c'est ce qu'il y a marqué dans la Torah, quelque chose qu'il a dit à Yob, et kasher ma'adanot kima ou moshchot kisil tefateach. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu, il renforce chaque force d'un astre au dépendant d'un autre pour qu'effectivement le monde puisse subsister. Maï Kima, pourquoi Kima il est appelé Kima? Amar Shmuel, il est comme 100 étoiles, Kemea Kochavim. Il y en a qui disent des Meknafé, que ces étoiles ils sont plus rassemblées. Les Amr, il y en a qui disent des Mevadran, qui sont plus le contraire de rassembler. Et en rappelant ce passage qu'on a demandé c'est quoi Maïras, c'est quoi Ash? Amar Aviuda Yuta. Donc c'est une étoile qui s'appelle Yuta. Mayuta, il y en a qui disent c'est le Znaptalé, il y en a qui disent c'est Recha de Regla. Et apparemment c'est comme celui qui dit que c'est Znaptalé. Pour ça c'est marqué Ve'aish al-Banet Nachem. Que Ve'aish il aura la miséricorde sur ses enfants. C'est-à-dire Al-Machasra, qu'elle manque comme Itrazia et Tarfa des tarifs. Et elle a l'impression comme qu'elle a une queue qu'on lui a collée. Vaïdeaz la batra. Et le Haïs qui va après l'étoile qui s'appelle Kima, c'est comme c'est dit Avribane. C'est comme dit ramène-moi mes enfants. Donc c'est pas si 30% de se faire c'est La vérité, je ne comprends pas. Hein. On lit ce qu'on comprend, on comprend. Et un jour, quand on fera de l'os, c'est incroyable de voir la chokma de nos chachamim, qu'eux, ils savaient. Je ne sais pas, il faut regarder. C'est incroyable de voir la chokma de nos chachamim,
que même si tu ne prends pas un peu rouge plus profond, c'est-à-dire même la facette extérieure, c'est de l'astrophysique qui a un niveau très élevé. Quand Kadosh Baruch Hu il a voulu amener le... Il y a un certain Akiva qui te cherche, il m'a appelé plusieurs fois, il faut que tu l'appelles urgemment. De Montréal. Il m'a plusieurs fois sur mon téléphone et il faut que tu le rappelles urgemment. Il m'a appelé dans certains numéros qui s'est affiché. Ouais. C'est quelqu'un de né Akiva, un truc comme ça, ton ami, un truc Akiva, son numéro, vraiment, il voulait que c'était urgent. Non. C'est comme l'autre fois, le mec qui m'a appelé. C'est pas le gars, c'est mon voisin. Il m'a appelé, il dit t'es où chez Benhouse? On avance. Donc la Gemara nous raconte qu'au moment où il a voulu amener le Maboul, donc le déluge en monde, Natash Nekochavim et Kima, il a pris 2 étoiles de Kima et il est comme ça, il a amené le Maboul au monde. Chez Kibes et Satma, il a voulu arrêter le Maboul, Natash Nekochavim et Aïch, il a pris 2 étoiles de Aïch et comme ça il a arrêté le Maboul. Et il est à Darla, pourquoi il a vécu ramener le 2 étoiles à Kima, pourquoi il a pris 2 étoiles de Aïch? Je dis, c'est quelque chose de très intéressant, que le puits, tu ne peux pas le remplir du trou que tu as creusé. Parce que si tu trouves un creux, tu as creusé un trou dans le puits, et ben tu ne peux pas le remplir. Inami, une autre chose, un catégor naasa sanégor. C'est-à-dire que celui qui accuse, il ne peut pas être et l'accusateur, non, et non. Non. Et celui qui plaidoie pour l'autre, en faveur de l'autre. Non. C'est en faveur de l'accusé. Et l'accusateur, le témoin, favorable. Qui c'est qui fait aujourd'hui Oredin? Comment dire Oredin? Avocat. Tu ne peux pas être l'accusateur et l'avocat. Ok. Là aussi, il y a une catégorie. Tu ne peux pas être l'accusateur et l'avocat. Ou tu es l'accusateur, ou tu es l'étoile, à cause de toi, on a fait le Maboul, ou bien tu es l'étoile, grâce à ça, on a arrêté le Maboul. Les livres électriques, on a qu'à créer 2 autres étoiles. C'est-à-dire qu'il n'invente pas de nouvelles étoiles. Finalement, il nous dit, il va lui ramener ces étoiles-là à Aïch. Bon, jusqu'à là, c'était un peu d'astrophysique, là ça devient un peu plus compréhensible. Vala Zvarot, sur les catastrophes. On fait aussi une bracha. C'est quoi les catastrophes? Maïs Zvarot, c'est quoi les catastrophes? Amar Abiktina Goha. Goha, c'est quoi? C'est le tremblement de terre. Nous dit Rachid, Bilshonam Korim Reidat Haaretz Goha. Un tremblement de terre. Rabtina Vakazit Beyocha, aïe, Rabtina allait en chemin, qui m'a pitra de Beova, il arrivait à la porte de quelqu'un qui a un travail qui est complètement assourd par la Torah, qui est celui qui parle et fait parler les morts. C'est un lave de la Torah, c'est vraiment assourd. C'est même Chayav ce qu'il a, je crois. Ok, il est passé à côté de quelqu'un, c'est son métier. Tamia. De Beobatamia. Obatamia, c'est un ov, hein? C'est possible. Moi, je connais pas. T'en connais, toi? Marseille. Ah, dans les sectes, ouais. J'ai juste Jérusalem, j'ai peut-être 5 ou 6 sectes qui font ça. C'est vrai? Je suis pas au courant. C'était ouf. Après, il y en a plein, chaque fois, il y a vraiment des témoignages que ceux qui font ça, il y en a plein, et ils perdent leurs enfants dans l'année. Oh oui. Ok. Juste tu le réveilles et là je t'en prends c'est sans un repos éternel. Tu le réveilles et il va s'énerver. L'accent marseillais, il n'y a pas comme l'accent marseillais. Ok, alors il y a 2 Marseillais et un Montréalien. Alors là, les Parisiens. C'est connu ça. Donc on dit la Gemara. Donc il est passé à côté d'une maison comme ça
comment dire en français, quelqu'un qui parle, qui fait parler les morts. Bon, fait parler les morts. Et il a dit, Ganach, il a comme ça soupiré, Goha. Alors il a dit, Amar, imi adao bata imamea Goha mao. Alors il dit, est-ce que toi, tu sais ça veut dire quoi, Goha? Rema lekala. Lève ta voix. Il a dit, Ktina, Mishuma Yoda, parce que c'était Rav Ktina. Il dit, Ktina, pourquoi tu penses que je ne sais pas? Bien sûr que je sais. Bécha, Shakadosh Baruch Hu zocheret banav, quand Akadosh Baruch Hu, il se rappelle de ses enfants, Sheshoim betzar benum osa'ilam, qui sont dans une situation catastrophique, chez les nations du monde, Morim Shedet de Maot, la Yam Agadol, Akadosh Baruch Hu, il fait descendre 2 Tmaot, 2 larmes. Larmes. Akadosh Baruch Hu, il a 2 larmes. Et ces 2 larmes-là, elles tombent dans la grande mer. Vekolo nishma mi sof haolam ve'ad sofo. Et cette larme fait entendre une voix dans le monde entier. Ve'hainu goa. C'est ça le tremblement de terre. Qu'est-ce que ça veut dire là? Ça veut dire là que d'une manière ou d'une autre, le tremblement de terre, c'est vastam un migré. Un tremblement de terre quelque part dans le monde. Là, la Gemara, elle te dit que ça a un rapport avec l'âme Israël. Alors maintenant, ensuite, prendre toutes ces marottes et savoir à la lettre, ça faut être un Baal Ruach HaKodesh. C'est vrai? Parce que là, il te dit clairement qu'en fait, tous les tremblements de terre, c'est comme ça, ou il te dit juste que les tremblements, ils sont comme ça? Il te dit que peut-être que c'est ça le Makor, la source du tremblement de terre. Tu sais, quand ça a eu le tremblement de terre, le tsunami à Haïti? Tahiti? Possible. Mais bon, après, c'est eux qui payent pour nous. Parce qu'il y avait là-bas, c'est l'endroit où il y a le plus d'Avodazara dans le monde. C'est vrai ça? Non, ouais. Je sais pas, c'était l'autre que je sais pas, moi c'était pas Haïti. Je sais pas, quand tu parles d'Avodazara. Hein? Non, c'était pas un, c'était comment ça s'appelle là-bas? Chine, Japon. Ah, en Indonésie. Non, c'est pas. Singapour. En Extrême-Orient, je sais pas. En Nouvelle-Zélande. Allez, ça te reviendra. Amar Abiktina, Obatamia Kadehu. Ce Obatamia, ceux qui parlent des morts là, c'est un kaziv, il dit des bêtises. Ou Mele Kadivin. Et ces mots, c'est des bêtises aussi. Ok? Alors, Yachagoa Goa Mibaele. Alors quoi? Qu'est-ce qu'il lui dit? Parce qu'effectivement, Goa Goa, ça veut dire c'est un tremblement de terre double. Il a raison. Que quand à Kadosh Baruch Hu, il y a 2 larmes, c'est pas un tremblement de terre, c'est un gros tremblement de terre qu'il y a. Et pourquoi il n'a pas reconnu? Pour pas que les gens qui croient, parce que même ceux qui parlent des morts, c'est pour ceux qui disent quelque chose de vérité. Mais si toi, il y a un grand rab comme Rab Kitina, c'est en Thaïlande. Comme Rab, écoute cette chose-là. Il avait raison, ceux qui parlent des morts. Comment il s'appelle? Il n'y a pas son nom là, Obatamia. Il avait raison. Mais Rabbi Kitina, il n'avait pas voulu dire qu'il a raison. Pour pas que si tu dis une fois qu'il a raison, les gens ensuite ils vont aller le voir. Pour avoir, alors que c'est assaut. Okay, mais c'est vrai qu'il avait raison à ce sujet spécifique. Que quand à Kadosh Baruch Hu, il y a 2 larmes, bien sûr, c'est un grand tremblement de terre qu'il y a. Rav Kitina lui-même, il lui a dit, sauf que Kadosh Baruch Hu, il applaudit de ses mains. Il rapporte un passage au Gamani à Kapi el Kapi, Hoti Hamati. Que je lui ai dit, moi, je vais taper de mes mains et ma colère va s'abattre sur le monde. Rabbi Nathan nous dit, Anaham, que je crois, il soupire. Peut-être que ça veut dire que c'est. Moi, je le vois d'une manière géographique, je crois, que c'est en fait. C'est quoi un tremblement de terre? C'est 2 plaques tectoniques, voilà. Donc c'est une sorte d'applaudissement de la.
Bah oui, c'est vrai. Et c'est ça, un tremblement de terre. Non, mais ça veut dire qu'elles sont l'une à côté de l'autre, et là, ensuite, elles se touchent. Donc elles se touchent, il y a un applaudissement qui se fait. Bah, si. Ok. Rabbi Nathan, il te dit, Anacha mitanea. Il y a un soupirement. Je que je vais soupirer ma colère. Alors là, Namare Boed Varaki. Akadosh Baruch Hu donne un coup de pied dans les cieux. Je n'ai marre Elad Kedochim Yahanel et Kol Shei Haaretz. Alors il te dit, Dochek et Raglav Tachat Kisei HaKavod. Akadosh Baruch Hu, il pousse ses pieds en dessous de la chaise céleste. Je n'ai marre Kamar Hashem Hashem Kisei Ba'aretz Adam Raglai. Péléplaim, ce qui est marqué ici. Ouais, écoutez bien. C'est tous les Mefarshim de la Gemara, écoutez. Tous les Mefarshim, ils disent la chose suivante. Ils disent que tout ce qu'on est en train de lire ici, il ne faut pas le prendre en sens propre, mais ils disent que ça fait partie des sodotes de la Kabbalah. Ok? Maintenant, qu'est-ce qu'ils disent? Maintenant, c'est quoi le pérouche qui nous donne, le Steinsaltz? C'est que on va dire, le point essentiel de tous ces pérouchim qui te disent que sur une ligne de sod de la Kabbalah, dans cette Gemara qu'on vient d'étudier, c'est de te dire qu'il y a un lien entre Akadosh Baruch Hu et Israël qui sont de la base des choses dans le monde. Parce que quand l'âme Israël il est Sharoui Betzar, il est en détresse, alors c'est ça qui fait bouger le monde. Alors que ce soit un tremblement de terre, que ce soit des guerres, que ce soit... Et d'après le Rav Kook dans Rot HaMilchama, il parle plusieurs fois de ça. Que comme on l'a rappelé plusieurs fois ici dans ce cours, que l'âme Israël c'est le cœur des nations. Donc tout ce qui se passe dans le corps humain, il est en lien direct avec le cœur. Ok? Donc quand il y a des choses formidables, phénoménales qui se passent dans le monde, c'est pas possible que ça ait un lien ou un autre avec le lien entre Akadosh Baruch Hu et Am Israël. Et donc le tremblement de terre, nous dit la Steinsaltz, c'est un bitouille. Il rapporte le Rav Gaon, le Rav Nissim Gaon. Il dit que quoi? C'est un bitouille. Comment dire un bitouille? C'est une expression à la douleur d'Akadosh Baruch Hu depuis la destruction du temple. Tu as compris ce Inyan? C'est-à-dire qu'il faut vraiment approfondir et comprendre que ce qui se passe au Ham Israël, c'est quelque chose qui est dans la base de la continuité du monde. C'est pour ça que les nations du monde, le Hamas, il ne comprend rien. Il fait tout le contraire. Parce que là, il est ici, là. Les Arabes, ils sont ici. Ils auraient pu, c'est comme Mitzrayim. Akadosh Baruch Hu a envoyé les Israël en Égypte. Ils ont le libre arbitre. Ils avaient le choix ou bien de nous aider à nous développer, et que l'homme Israël naisse en Égypte, mais par deux formes positives, ou bien, eux, ils l'ont asservi, mais ils ont été beaucoup trop loin. Pareillement, aujourd'hui, il y a des Arabes autour de nous. C'est vrai que tout dépend de nos comportements. Mais de manière générale, eux aussi, ils ont un libre arbitre. Eux, ou bien ils peuvent s'associer à la Géoula, comme les Druzes en Israël, ils s'associent à la Géoula. Il y a des pays dans le monde, ok, par exemple des chrétiens aux États-Unis, dans le Congrès, ou au Canada, qui sont très pro-Israël, c'est-à-dire qu'ils s'associent d'une manière ou d'une autre à la Géoula d'Israël. Donc, le Canada, c'est un des pays le plus pro-israélien qu'il y a. Le Canada, c'est beaucoup plus que les États-Unis. L'Australie aussi. Les États-Unis, c'est une catastrophe de présidence en arabe. Donc, je disais qu'il y en a, c'est sûr qu'Obama, il nuit à la politique d'Israël. Donc, c'est sûr qu'il y en a qui décident. Il y en a qui décident, s'il vous plaît. Il y en a qui ont décidé de s'associer à la Géoula d'Israël. Vous savez qu'il y a des non-juifs dans le monde entier que maintenant que Israël est revenu sur sa terre, ils ont décidé à faire les Sheva Mitzvot Bnei Noach, etc., etc. Tu écoutes? Il y a 2 ans, bien sûr, c'était l'année dernière, les dernières élections présidentielles, c'était l'année dernière. C'est un 3 ans. C'était l'année dernière. 4 ans. C'est 4 ans là-bas. C'était l'année dernière, et puis même qu'il a dit, parce que les Nétanyahu, les histoires, c'est pas tout bien. C'était l'année dernière, je te dis. Allez. Attends, on est en train de dire des choses importantes. On disait qu'il y en a qui décident de s'associer à la Géoula, il y en a qui décident de contrer la Géoula. Pareillement que dans le Ham Israël.
Il y en a dans l'âme Israël qui sont là tout le temps à être contre la Géoula, et il y en a qui sont là à être à avancer la Géoula. Toi, tu dois choisir ton camp, quoi. Où tu vas être. De ceux qui vont avancer la Géoula ou ceux qui lui font marche arrière. Et aussi dans nos travaux d'attachement individuel, Aviel. Si on essaye de s'approfondir un maximum dans la Torah et les mitzvot, on va avancer la Géoula. Sinon, eh ben, on l'a fait marche arrière. On a une grande responsabilité, ça rigole pas aujourd'hui. Enfin, dans l'époque de la Géoula, c'est pas stable. Tu comprends? C'est facile à dire, mais c'est plus difficile à faire. C'est vrai ça. Ah, ça y est, on a parlé pendant des fois, ça suffit. Allez, va la rame. C'est quoi? Même ceux qui sont anti, même ceux qui sont pas d'accord avec moi, alors ils te disent, comme les Chabad, alors ils te disent qu'on est à la fin de la galoute. Bon, alors il y en a qui te disent qu'on est au début de la galoute, que c'est la fin de la galoute, il n'y a pas une grosse différence. Mais tout le monde est d'accord qu'on est vraiment dans un état assez. Chaque année, j'ai national l'année, cette année, c'est sur cette année, chaque année, un rat qui va te dire. Ah, moi je t'ai pas dit ça. Je t'ai pas dit ni une date, il y a un truc, ni rien du tout. C'est-à-dire que même il y a 100 ans, il y a 200 ans, ils te disaient ça y est, on est à la Géoula, après le choix. On ne va pas trouver la Géoula dans le choix. C'est-à-dire que plein de fois, on dit on est à la Géoula, mais. En fait, j'ai posé une question, je dis que on dirait que c'est seulement pour nous faire. Voilà, c'est juste pour nous faire dire revenez. Et on arrête là. Alors, moi je ne sais pas te dire seulement, je te dis que tu peux t'activer. Par exemple, de nos jours, de faire revenir. C'est d'accord. Voilà, donc si nous on peut activer pour faire revenir nos frères des quatre coins du monde en Eretz Israël, eh ben, tu as vraiment quelque chose à faire. Toute ta famille qui sont de Tunis et tout ça, toute ta famille qui sont en Marseille. Allez, venez en avance. C'est bizarre que le peuple juif se laisse la figure qui est. Non. Non. Il y a eu, c'était quelque chose que malheureusement il s'est passé pendant. C'est-à-dire, il y a eu la destruction du temple. C'est malheureux. On pleure sur ça. Est-ce que tous les juifs pendant le temple, est-ce que tous les juifs étaient en Israël? Pas déjà. Dans le deuxième, non, plus du tout. Mais dans le premier, oui. Tous. Yoshua, il avait la conquis de la terre, et l'Israël venant d'Égypte, tout le monde était en Eretz Israël. Ensuite, il y a eu quelques guerres, il y a eu de l'exil, etc. Mais ce que je veux dire, c'est que l'exil, c'est un matzav de Djarvad, c'est pas un matzav de Khatrila. Donc ils disent, c'est bien des choses aux États-Unis, en France, au Congo, et comme ça, ils propagent la Torah. Non, il ne faut pas oublier que c'est un matzav provisoire. C'est un matzav bediavad, a posteriori. Et que si nous avons la possibilité de faire des efforts pour revenir sur la terre de nos ancêtres, la terre où la Shrina repose, bien évidemment qu'on doit le faire. Et tout le monde est bien d'accord qu'ils aiment bien se faire enterrer en Israël. Alors moi je dis, au lieu de se faire enterrer en Israël à Givat Shaoul, il faut bien aussi vivre en Israël à Givat Shaoul. Il y a un très beau quartier, des appartements déjà très très chers là-bas à Givat Shaoul. Voilà. Quand il y avait les choix, ils sont entrés, c'est 5 000 hommes et femmes, ils sont entrés, c'est-à-dire au maximum, il était allé 5-6 millions à rentrer en Israël. C'est vrai qu'il y en a qui. On est 13 millions, c'est-à-dire qu'il a partagé la terre en plusieurs parties, mais par rapport à ce qu'ils étaient, ils étaient 6 millions. Mais aujourd'hui, qu'on est 13 ou 14 millions, après c'est fructifié. Les Israéliens, ils ont plus d'enfants. Comment tu peux faire rentrer tout ce monde qui à la base était spécialement, cette terre était pour 6 millions, 7 millions, pas forcément pour 20 ou 25 millions. Parce que les Israéliens se fructifient au maximum. Donc plus ils vont se fructifier, plus il y aura de trucs. Est-ce que la plus c'est fructifié, plus c'est la place qui manque aujourd'hui en Israël. Est-ce que plus cette terre sera plus belle? Là, c'est la place qui manque, c'est les prix qui augmentent. Et les prix ne vont pas descendre. Donc dépêchez-vous d'acheter des appartements ici en face à Kochav et Yaakov. N'hésitez pas à des prix pas très. C'est ça. Moi, je pense que pour encourager le peuple juif à revenir, plutôt que d'augmenter le prix de l'immobilier, ce serait de la tête d'Israël. C'est vraiment que. Il y a des endroits qui sont moins chers, cher ami. Tu n'es pas obligé d'habiter à Kochav et Yaakov. Tu peux aller habiter à Hadera ou à Foula, par exemple. Tu as des appartements à 700 000 shekels. Bon, allez. Il nous reste un quart d'heure, on va finir la moule. Ok. C'est pas un cours d'immobilier. Oh. Déjà, je laisse l'immobilier au maximum. Tu vas faire un retour à Sion exceptionnel. Tout le monde va revenir en Israël. Sur les tonnerres. Les riches, la classe moyenne en Israël, elle est riche et elle est pauvre. Ça ne marche pas comme ça. Dans un pays, il faut une classe moyenne. Et je suis sûr qu'il y ait une classe moyenne, que une classe moyenne, plutôt que des riches et des pauvres. Surtout que la plupart, ils sont pauvres. Pas avancer.
Alors, on voit qu'il vit dans une famille de politiciens, ça se voit, ça se voit, ça s'entend quoi. C'est quoi les tonnerres? Donc c'est des anonymes, Ça sent comme un discours. comment on dit anonyme? Les colonnes. Mais non, Les cabottes, les colonnes de nuée. oui, mais les nuages, merci. Les nuages se trouvent donc dans les cieux, et quand ils se collent, ben ça fait, c'est ça les ramim. Quand même marqué kol ramcha bagalgal, et iru rakim tevel raksa vatirash aretz. Chaim nous dit sharam kol aneni de shafremay al adade. C'est les nuages qui versent. Merci. Qui versent. Ouais, de robinet. Qui versent de l'eau l'un dans l'autre. C'est quoi la raison des tonnerres? C'est parce qu'il y a des éclairs très forts qui rentrent dans le nuage et ils cassent le kérar qu'il y a dans les nuages et qui cassent la glace qu'il y a dans les nuages. Ravashi nous dit Ananir chalchule mechalchele. C'est-à-dire que les nuages sont vides et il y a le vent qui passe devant eux et ça fait ce bruit-là. Et finalement, on dit Bistabra que c'est Ravacha Bar Yaakov qui a raison parce qu'on voit des barik braka ou mename anene ve'atimitra qu'il y a le tonnerre et les nuages ils grondent et ensuite qui vient la pluie. Donc c'est pour ça que c'est sûrement Ravacha Bar Yaakov qui avait raison. Ensuite, on continue vers la rouchot sur les vents. Qu'est-ce qu'on fait? Donc, c'est quoi les rouchot? C'est quoi les vents? Amarabaye, Zarafa. Zarafa, c'est roi, c'est Hara. C'est un. Comment on dit c'est Hara? Un orage. Amarabaye, Gimire. Zarafa, Beleila, Loave. Qui est un orage dans la nuit, il n'y a pas. Mais c'est pas vrai, on voit des orages dans la nuit. Ils ont commencé le matin. On sait, un orage 2 heures de suite, il n'y a pas. Parce qu'il y a marqué, une fois il y a eu le déluge, il n'y aura pas 2 fois. Mais on voit que oui, il y a des nuages, il y a des séharotes, des orages plus que 2 heures d'affilée. Dans des c'est qu'il y a toujours un petit F sec. Petit arrêt. S'il n'y a pas d'arrêt, ça va faire comme le Maboul. Voilà Brakim, comme ça on finit le Hamoud si tu veux. Voilà Berakim, on dit Baruch Shekocho Gvorato Malei Olam. Maï Brakim, c'est quoi les Brakim? C'est les éclairs. Rava il te dit Braka, donc c'est un éclair. Rava il te dit Braka Yechida, c'est un seul éclair, ou barak lava, ou barak achiara il est blanc, ou un barak yerok ça c'est un vert. Varnan et des salles kahad ala pechaverta, et c'est deux nuages qui montent et qui descendent, et un contre l'autre, et ça fait ce que ça fait. Kulu kashem. Les maïnaf kamina, c'est quoi ce chidouche? Qu'est-ce que ça veut nous dire que c'est des nuages qui sont durs? Et mi ba'erachme. Pour qu'on demande Rachamim à Kadosh Baruch Hu. Là, Némi les bélés, là, ça c'est la nuit. Aval Betsafra, si c'est le jour, merci beaucoup Aviel. C'est rien de méchant. On est de Meshacha. Les nuages du matin, ils n'ont rien de méchant. Le matin, c'est le chesed. Mais il y a des gens qui disent que quand ils voient les nuages le matin et les petites pluies commencent, alors ça y est, rentre toutes tes choses dedans. Ou gagne, c'est-à-dire prends ton âne, prends tes affaires, rentre dedans, parce qu'il y aura un gros orage dans la journée et tu vas rien pouvoir vendre. Lokasha, c'est pas caché. Si effectivement le barak, l'éclair, il est lié à un gros nuage, alors là c'est vrai que ce gros orage de la journée, on va dire rentre tes affaires. Mais si c'est un nuage doux comme ça, c'est un petit nuage, il n'y aura pas de problème. Ils ont été créés les brakim, les réamim, c'est les tonnerres, pour, c'est beau ça, les shot akmumit shebalev. Nous avons dans notre cœur
Aviel. Merci. On a une certaine gava. C'est-à-dire akmoumit shebalev. Ça veut dire que notre cœur il devient akoum, il devient tordu. Akoum c'est tordu. Notre cœur devient tordu. On pense qu'on est le meilleur et qu'on va tout gouverner. Que vient quelquefois la nature en elle-même, nous dit la Gemara, un tonnerre pour te faire peur, pour te dire oh coco. Voilà. Quelquefois on a l'impression que quand Akadosh Baruch Hu il nous fait aussi des nisyonotes ou il y a des trucs assez tragiques qui se passent dans la vie. C'est là que quelquefois nous rappeler des petits accidents, des petits trucs, ça nous rappelle un petit peu qu'il n'y a rien vraiment qui est dans nos mains. Parce on peut avoir l'impression, avec tous les accès de sécurité sociale, et l'argent qu'on a, et l'habitude qu'on a, le mahamad. C'est quoi le mahamad? C'est on va dire le niveau de vie, les habitudes. Bah, c'est des choses qui sont importantes pour l'homme, parce que comme ça nous permet de vivre. Mais quelquefois quand c'est trop fort, alors on oublie que c'est quand alors il fait même simplement des tonnerres, ça te fait peur, tu dis oh oh. Il y aura le tonnerre, il part un peu plus fort et ça y est, partir en cacahuète. L'ifshot, c'est remettre droit notre cœur tordu. C'est beau, hein? Bien aimé le moussa, moi. Vous avez aimé? Il l'a fait que pour qu'on le craigne. Celui qui voit l'arc-en-ciel, il faut qu'il tombe sa face. Il y a un personne qui te dit que quand je verrai un arc-en-ciel, eh ben je tomberai ma face, pas regarder en face. Là, effectivement, là, on maudissait qu'il ne faut pas faire ça. Pourquoi? Parce que si tu tombes ta face ou tu tombes quand tu vois un arc-en-ciel, et ben c'est comme si tu te prosternais devant un arc-en-ciel. Non, c'est pas bien de le faire. Il ne faut pas le regarder directement, mais il ne faut pas aussi se prosterner devant. Ah, vous entendez le pérouge que je vous ai dit là sur la communauté Balev, et il y a un pérouge, c'est exactement le contraire. Ah, j'adore ça. Tu dis un pérouge, tu vois un autre pérouge, c'est exactement le contraire. Vous inquiétez? Yes, je vais faire Shadam, je vais pas communauté Belibo. Il y en a qui expliquent le contraire. Que celui qui effectivement il n'a pas d'Irat Shamayim et que son cœur il est tordu, c'est-à-dire qu'il a des mauvaises midotes, alors lui il a peur même des tonnerres. Mais celui qui est boter d'Hachem, qu'il a émouna en Akadosh Baruch Hu, alors lui il n'a pas peur de ses réamim, il sait que c'est rien. Celui qui a peur de ses fautes, celui qui n'a pas d'Irat Shamayim, d'un coup il entend un tonnerre et c'est oh là là. C'est-à-dire il maîtrise pas du tout sa personnalité, n'importe quoi lui fait peur, parce qu'il n'a pas de bitachon dans le shurou, c'est qu'il bitachon dans le shurou, c'est-à-dire qu'il sait qu'il a un tzaddik, il sait qu'il a un Yirat Shamayim, ben lui ça lui fait pas peur, ces choses-là. Il sait que tout vient d'Akadosh Baruch Hu. Le contraire du pérouge. C'est Peleflaim, tu peux expliquer effectivement d'un côté, tu peux expliquer le contraire aussi. Voilà. Aval, Baruch, de toute manière, il faut faire la bracha sur l'arc-en-ciel. Qu'est-ce que c'est quoi la bracha? Baruch Zocher Aberit. Kadosh Baruch Hu, il se rappelle l'alliance qu'il a fait qu'il ne fera plus de déluge. Mais il a dit Neeman Bivrito, le Kayam et Mahamaro. Neeman, Bivrito, comment on dit Neeman? Non. Les fidèles à son bride, à son alliance, le Kayam et Mahamaro, et que sa parole, il la garde. Amara Papa, si c'est comme ça, il garde les travail. On va dire deux choses. On dit Baruch Zocher Aberit, qui se rappelle son alliance. Veneman Bivrito, il est fidèle dans sa alliance. Le Kayam et Mamaro, et il accomplit sa parole. C'est intéressant de réfléchir quelle est la différence entre Zocher Aberit, qui se souvient de son alliance, et qu'il est fidèle dans son alliance. Ok. Mais dans Fidel Hamoud, allez Harim vers la Geverot, sur les montagnes et sur les plaines. Parce que jusqu'à maintenant, on a dit Baruch Shekocho Gvorato Malay Olam. C'est les brachot qu'il fallait faire sur les Zvaot, sur les Réamim, sur les Brakim, tout ça, il fallait faire Baruch Shekocho Gvorato Malay Olam. Que c'est les forces d'Akadosh Baruch Hu, plein dans ce monde. Et tout d'un coup, sur les Harim et les Gvaot, tu dis Maaseh Bereshit. Jusqu'à maintenant, c'était pas Maaseh Bereshit, c'était pas des créatures qu'Akadosh Baruch Hu a créées. V'akti Berakim le Matarasa, il y a marqué Berakim le Matarasa, que je vais leur donner les tonnerres. Amaraba Yekoch Vetane. Ah bah il te dit
il faut dire les deux brachot. Que dans tous les cas qu'on a dit jusqu'à maintenant, il faut dire les deux brachot. Ça c'est Abaye. Rava il te dit, ça dépend. Sur les brakim et réamim, sur les tonnerres et les éclairs, tu fais les deux brachot. Mais sur les montagnes, tu fais seulement Maaseh Bereshit. Effectivement, aujourd'hui, sur les tonnerres, on fait chez Kochok Vatom Olam, et sur les éclairs, on dit Maaseh Bereshit. Maintenant, il a fait sur les tonnerres et les éclairs que tu ressens le dévoilement divin, tu dis Osema Sebereshit, parce que c'est quelque chose, c'est quelque chose pour kiffer, et chez Kochok Vatom Olam, que sa force, elle est présente dans le monde. Mais sur les montagnes, tu dis seulement Osema Sebereshit, c'est quelque chose qu'il a créé à la création du monde. Tu vois pas un changement quand tu vois une montagne, tu vois pas quelque chose qui change maintenant. La montagne, elle est là, elle bouge pas. Mais le tonnerre et l'éclair, c'est quelque chose qui se produit maintenant. Donc c'est pour ça que le tonnerre et l'éclair, tu fais les deux brachot. Parce que maintenant, tu as un tonnerre qui se présente à toi. La montagne, tu fais que Osema Sebereshit. Pourquoi on change quand on fait l'éclair? Parce qu'on fait sur le tonnerre, on se trouve mais sur l'éclair, on s'est Bereshit. Ouais, parce que c'est intéressant, parce que c'est pas comme on voit ici maintenant dans la Gemara. Ah, parce que regarde dans Tosfot, Tosfot il te dit, Rava il te dit, d'abord il y a deux dehors dans la Gemara. Il y a Abaye et Rava. Ok? Et t'as vu ce qu'il dit là? Et Abaye il te dit. C'est parce que c'est pas parce que Tosfot te dit que tu fais celui que tu veux. D'accord. Alors c'est possible qu'il y en a d'autres, il y a d'autres Mefarshim qui disent qu'on fait sur le tonnerre on fait ça et sur l'éclair on fait Maaseh Bereshit. C'est-à-dire qu'en fait on devrait faire les deux, mais comme les deux viennent, normalement il y a l'un et l'autre qui viennent. Donc non, il a dit ou l'un ou l'autre. Pourquoi sur l'éclair spécialement Maaseh Bereshit? Peut-être qu'à mon avis, comme il y a un safek, alors ils ont dit que finalement de faire une bracha sur l'un, une bracha sur l'autre. D'accord, mais pourquoi spécialement sur le tonnerre? Donc c'est vrai que le tonnerre, tu vois vraiment qu'il y a une force. Donc je sais pas pourquoi disons c'est par élimination. Parce que le tonnerre, vraiment, tu vois. Tu fais Shekor Bodam, maintenant qu'est-ce qui te reste? Il reste la deuxième bracha, celui-là tu vas faire sur l'éclair. Amar Rabbi Shimon Levi, Aorei Rakia Betaharata, celui qui voit le ciel, mais vraiment limpide, on dit Baruch Hashem Bereshit. Et Matai, c'est comme Arabaï qui a Tamid Rakul Leila, quand il a plu toute la nuit. Ou Tzafrat Istena. Et le matin, il y a un vent de nord qui vient et qui dévoile le ciel. À ce sujet, au pli de Rav Papa, on aura frisé, parce que Rav Papa il a dit mais on Amikdash, et depuis que le temple a été détruit, l'on irait de Rakabetata. On n'a jamais vu un ciel limpide. C'est les Rabbi Shimon Kadrout, les sacs, il y a marqué un passage que moi je vais mettre de l'obscurité dans le ciel. Point. Donc effectivement, c'est beau de voir que même le ciel a eu un impact après la destruction du Beth Amikdash. C'est-à-dire que la limpidité du ciel ne peut plus être aussi limpide. Parce que comme le Beth Amikdash il amène une tahara, une pureté au monde, donc son expression c'est aussi dans le rakia, dans le ciel. Et que depuis que le ciel ne peut plus être limpide comme il était auparavant.